vous êtes là? Oh, coucou. Aujourd'hui, je voulais vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon lien concret avec la Corée. Ça représente 4 ans de cours de coréen. Donc là, il y a mes manuels. Là, c'est mes cahiers, mes notes. Là, c'est le premier cahier que j'avais. Voilà, ça donne ça. Mon écriture de bébé. Très... Moi, à chaque fois que je regarde ça, ça me fait un petit quelque chose quand même. Quand on apprend une langue étrangère, eh ben c'est une façon de mieux appréhender la culture, de connaître aussi un petit peu l'histoire, de mieux comprendre comment fonctionnent les gens. Et le but final, quand même, c'est de pouvoir communiquer avec eux un jour aussi. Hein. Ça fera le kimchi au chou, je sais pas faire, mais je sais faire au radis. Ah non, ça c'est au chou, je crois. Ouais. J'ai vécu beaucoup d'expériences culinaires très intéressantes grâce à la Corée. Je pense aux cafés coréens notamment, qui sont très populaires ici en France. Et du coup, moi, j'ai développé une véritable passion pour le bingsu. Bon, alors, pas de commentaires sur ces bouteilles, vous avez compris l'idée. Et j'oubliais, j'ai aussi eu la chance de manger dans un vrai pojang matcha sur les bords de la Seine à Paris, dans le cadre d'une émission coréenne qui s'appelait Pocha sans frontières. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. En cette période de pandémie et puis de confinement à répétition, moi, le seul lien que j'ai pu garder avec la Corée du Sud, c'est grâce à mes cours de coréen. Bon, avec le confinement, on a dû arrêter les cours en présentiel, mais ce qui est bien, c'est que le Centre culturel coréen et les profs ont organisé des cours par Zoom. Voilà, donc Zoom, c'est particulier, faut aimer, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le gros avantage, c'est qu'on a pu continuer à apprendre. Et puis, ça faisait quand même 2 fois par semaine une petite parenthèse dans la monotonie de ce confinement, donc... Ce qui est marrant quand on commence à apprendre une langue, c'est que on n'en a jamais assez en fait. Je parle surtout en termes de manuels. On a envie de les acheter tous. C'est une erreur de débutant, mais je crois que c'est un peu difficile de résister quoi. Donc voilà. Moi, j'ai déjà pas mal de livres, mais je suis allée récupérer ça. C'est sur les expressions pour soi-disant parler comme un coréen. Quand j'étais en Corée, je suis allée récupérer ça. C'est des petites cartes. Sur la culture coréenne. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Ça veut dire que par exemple, là c'est sur Naemyeon, tu vois, et derrière, t'as l'illustration, c'est super bien fait. Et c'est écrit en coréen, donc moi je me disais, ah mais c'est super, je vais lire ça et je vais travailler ça. Makgeolli. Quand je l'ai acheté, j'étais pas en grande forme, j'étais fatiguée et déprimée. Et là, en fait, c'est 모든 것이 마법처럼 괜찮아질 거라고. En fait, grosso modo, c'est tout ira bien comme par magie, quoi. Tout ira bien comme par magie. Je trouvais que c'était... Moi, ça correspond à... Moi, je veux que tout se règle sans que j'ai trop d'efforts à faire. Voilà. Comme tout le monde, hein, on va pas faire genre. Allez, maintenant je vous emmène au Centre culturel coréen pour voir des livres. Et oui, on reste dans le thème. Moi, ça fait une éternité que j'ai pas mis les pieds là-bas, mais ils ont une super expo. Donc, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Le retour. Le retour, après un an à être resté comme ça, à faire des cours par Zoom. C'est la cour. C'est vrai que c'est joli. Hein. C'est grand. Ouais. 안녕하세요. Ça fait longtemps.
L'expo nous présente le Check-Cory, un style de nature morte qui va se concentrer sur les livres, comme on a dit, les objets liés à l'écriture, l'encre par exemple, le pinceau. On va aussi y retrouver des animaux, des fruits, des plantes, etc. En fait, tous ces éléments ont une symbolique bien particulière. Par exemple, les fruits et les légumes représentent des vœux de bonne fortune. Le chat va chasser les mauvais esprits, entre autres. Et je ne vais pas tout vous dévoiler, mais c'est très intéressant. Et donc, le Check-Cory s'inscrit dans la peinture Minhwa, qui est apparue à la fin du XVIIIe siècle et qui met en scène la vie quotidienne du peuple coréen. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère bientôt qu'on aura une expérience plus concrète de la Corée. Ça veut dire j'espère qu'on pourra voyager. Et en attendant, moi je vais retourner dans mes cahiers, mes bouquins, mes révisions et mon apprentissage, histoire d'être fin prête quand on ouvrira les frontières.